Avez-vous déjà entendu le son de la glace, se brisant au lever du soleil? Et s'il existait un lieu où la glace respire, où le sel chante et où le feu ne s'éteint jamais? Un lieu où l'impossible n'est que le commencement. Il existe un pays où tout cela est réel, une scène naturelle où la glace, le sel et le feu coexistent dans une danse millénaire, forgée par les mains du Créateur. Ce pays s'appelle le Chili. Mais qu'est-ce qui fait de ce territoire l'un des plus extrêmes de la planète? Qu'est-ce qui rend ces paysages si bouleversants? Et pourquoi presque personne n'a vu ces plus grandes merveilles? Aujourd'hui, ici, sur notre planète, vous allez découvrir, mais pas seulement avec vos yeux. Vous allez ressentir, vous allez frissonner, et quand tout sera terminé, rien en vous ne sera plus jamais pareil. Du sud glacial à l'aridité du nord absolu, le Chili s'étend sur plus de 4300 km de longitude, une bande élancée, coincée entre la cordillère des Andes et le Pacifique Sud. C'est comme si la nature avait décidé de sculpter un poème vertical, avec des strophes de pierre, de feu, de sel et de neige. Plus de 19 millions de personnes vivent ici. Réparties entre vallées fertiles, montagnes sacrées, villes portuaires et déserts sans fin. Et au milieu de tout cela, se trouvent des lieux que le monde n'a presque jamais vus. Les recoins où le Créateur semble avoir murmuré qu'il y ait des merveilles. Si dans notre dernier documentaire nous avons été touchés par la grandeur des eaux, des forêts et de l'âme verte du Brésil, aujourd'hui nous suivons l'appel de l'opposé. De la chaleur aux glaciers, de l'humidité au désert, le Chili invite à une traversée où chaque pas est une révélation. Mais attention, n'attendez pas un guide touristique ordinaire. Ce que vous verrez ici, ce sont les merveilles de glace, de sel et de feu. Certaines sont cachées, d'autres oubliées, d'autres presque inaccessibles. Vous êtes sur le point de plonger dans des lacs qui brillent comme des miroirs, de toucher le silence de désert qui semble venir d'une autre planète et de traverser des paysages si reculés qu'ils ressemblent à des murmures de la création. Dans ce documentaire, nous allons déchiffrer le silence des Andes, comprendre comment le désert le plus sec de la planète est devenu un sanctuaire de lumière, et contempler l'île de Pâques, où des colosses de pierre surveillent l'horizon depuis des millénaires. Et avant de continuer, juste un subtil rappel. Vous qui nous regardez à la télévision, vérifiez maintenant si vous êtes déjà abonné à la chaîne Notre Planète. Cela garantit que vous ne manquerez pas les prochaines merveilles que nous préparons pour vous. Maintenant, respirez profondément. Laissez la lumière de votre téléviseur transformer le salon en portail et préparez votre cœur, car l'expérience va commencer. Et elle commence là où la création crie en silence. Torres del Paine et glacier grès, cathédrale de granit et de glace vivante.
Situé à l'extrême sud du Chili, dans la région de Patagonie. Le parc national Torres del Paine se trouve à plus de 2500 km de Santiago, près de la ville de Puerto Natales. C'est l'un des lieux les plus emblématiques de la planète, reconnu par l'UNESCO comme réserve de biosphère, un refuge naturel qui s'étend sur plus de 227 000 hectares. Imaginez un sanctuaire où les montagnes ne se contentent pas de toucher le ciel, mais semblent le percer. Les Torres del Paine sont des aiguilles de granit, sculptées comme de véritables cathédrales par la main du Créateur. Ici, la nature ne se limite pas à exister. Elle s'impose. Des parois atteignant près de 3000 mètres de hauteur se dressent comme des gardiens éternels de la Patagonie chilienne. Les vallées profondes, les rivières aux eaux turquoises et les ciels qui changent de couleur à chaque instant forment un spectacle qui semble vivant. Le temps respire ici autrement. Au cœur du parc se révèle l'immense lac Grey. Ses eaux glacées sont alimentées par un géant, le glacier Grey, un colosse blanc qui ne repose jamais. Ce glacier est un rempart de glace de plus de 30 km de long. Ces blocs se détachent avec des fracas qui résonnent comme des tonnerres dans l'immensité. Chaque iceberg flottant est un fragment de l'histoire millénaire de la Terre. Se tenir devant lui, c'est entendre la planète parler, comme si chaque craquement de glace était un mot, gravé dans les archives du temps. Ici, la création nous rappelle que rien n'est permanent. Mais ce n'est pas seulement la glace qui domine ce royaume. Sur les plaines ouvertes, les guanacos marchent avec légèreté, tandis que les condors tracent des cercles majestueux dans le ciel. Ces animaux semblent savoir qu'ils vivent devant un autel naturel, un décor si sacré qu'il a été reconnu comme l'une des destinations les plus belles du monde, un don de la création. À l'aube, quand le soleil touche les Torres del Paine, le granit se transforme en flamme rouge, comme si la montagne entière brûlait de feu. C'est un spectacle qui laisse tout voyageur dans le silence. Le climat ici est imprévisible. En une seule journée, vous pouvez ressentir le soleil, la pluie, la neige et le vent. C'est pourquoi beaucoup disent que Torres del Paine est un lieu où les 4 saisons coexistent. Les sentiers sont infinis. L'un des plus célèbres mène au Mirador Base, avec près de 18 km de marche. Chaque pas est une invitation à témoigner de la grandeur de la création. Et c'est ici, face à la glace vivante et aux cathédrales de granit, que notre voyage commence. Mais que viendra-t-il ensuite? Qu'est-ce que le Chili cache encore dans ses confins les plus secrets? Préparez-vous, car la prochaine destination nous mènera vers un monde blanc et silencieux, où la terre se couvre de sel et où le ciel semble ne jamais finir.
Salar de Atacama, là où la terre devient blanche. Au cœur du désert le plus sec du monde, émerge un décor qui semble d'une autre planète. Le salar de Atacama couvre plus de 3000 km². Un miroir blanc créé par la rencontre de sels millénaires. Situé à plus de 2300 mètres d'altitude, il se trouve dans le nord du Chili, à quelques heures de San Pedro de Atacama, un village oasis qui sert de porte d'entrée à cet univers. Ici, la terre semble cristallisée. Le soleil se reflète sur les sels, créant des mirages qui troublent l'esprit. C'est comme si nous marchions à la surface de la Lune. Ce n'est pas un hasard si l'une de ces vallées les plus célèbres s'appelle Val de la Luna, montagne de sel, forme sculptée par le vent, et un silence qui résonne comme le vide de l'espace. Mais au milieu de tant d'aridité, il y a encore de la vie. Dans les Laguna Chaxa, Miscanti et Minic, des flamants dansent reflétés dans l'eau, comme s'ils étaient une peinture en mouvement. Ces oiseaux élégants parcourent des milliers de kilomètres à la recherche de nourriture. Et ici, ils trouvent le refuge parfait. L'image d'un flamant sur les eaux miroitantes est l'un des plus grands symboles de l'Atacama. Le désert est extrême. Il pleut moins de 2 mm par an, mais malgré cela, la vie insiste, comme si le Créateur avait prouvé que même dans le silence de la stérilité, la beauté pouvait éclore. Le ciel de l'Atacama est un autre spectacle, considéré comme le plus pur de la planète. C'est ici que se trouvent les plus grands observatoires du monde, une fenêtre cosmique pour déchiffrer les mystères de l'univers. La nuit, des millions d'étoiles brillent avec une netteté absolue. C'est comme regarder l'éternité. Beaucoup de voyageurs disent que le ciel de l'Atacama éveille la sensation d'être face à la création elle-même. Et ce n'est pas seulement la science qui s'émerveille. Les peuples ancestraux voient déjà dans ce ciel un sanctuaire spirituel. Ici, les constellations guidèrent les récoltes, les rituels et la survie même. Marcher dans le salar de Tara, c'est comme entrer dans une galerie sculptée par la nature. D'immenses roches semblent des sculptures dressées pour garder des secrets. Un temple minéral, couvert de silence. L'Atacama n'est pas seulement le désert le plus sec, c'est un laboratoire vivant. Astronomes, géologues et explorateurs viennent ici pour comprendre ce que serait la vie sur Mars. Et face à cette immensité blanche, une question résonne. Comment peut-il exister tant de beauté dans un lieu où rien ne devrait exister ? Mais c'est là le mystère du Chili. Une terre de contraste, où le vide se transforme en art et où le silence parle plus fort que 1000 mots.
Tout le monde ne le remarquera pas, mais si vous avez compris l'essence, écrivez dans les commentaires « sel », discrètement, sans révélation. Juste cela, sel. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Gravez bien ce décor, car dans la prochaine destination, le calme du désert laissera place à quelque chose d'imprévisible. Un lieu où la neige et le feu coexistent côte à côte. Volcan Villarrica et district des lacs, feu sur la neige. Au cœur du sud du Chili, à seulement 750 km de Santiago, se dresse le volcan Villarrica, l'un des volcans les plus actifs d'Amérique du Sud. Avec plus de 2800 mètres d'altitude, il domine le paysage du district des lacs. Une région marquée par les forêts d'Araucaria, des lacs cristallins et des villages enchanteurs. Au pied du volcan se trouve la ville de Pucón, connue comme la capitale de l'aventure chilienne. Ici, des voyageurs du monde entier arrivent, en quête de neige, de feu et d'adrénaline. Le Villarrica abrite en son sein un lac de lave incandescente, un cœur en flammes qui bat en silence, un spectacle rare et hypnotique. La nuit, lorsque le ciel est clair, il est possible de voir la lueur rouge du cratère, comme si la montagne respirait du feu, un rappel que la terre ne cesse jamais de bouger. Mais cette destination n'est pas seulement géologique, c'est de la culture. Les peuples mapuches considèrent le volcan comme un être sacré, un gardien spirituel, craint et vénéré. Les Mapuches appellent le Villarrica Rucapilián, la maison de l'esprit. Pour eux, chaque éruption est un message divin, un avertissement que le monde doit être respecté. Et il n'y a pas que les peuples ancestraux qui s'émerveillent de cette région. Les voyageurs explorent les eaux thermales, les forêts d'Araucarias et les lacs d'origine glaciaire. Parmi les plus célèbres se trouve le lac Villarrica, aux eaux profondes et glacées, reflétant le volcan comme un miroir parfait, une peinture vivante où le feu rencontre l'eau. Le district des lacs recèle d'autres trésors, comme le lac Llanquihue et le lac Todos los Santos, des régions où la vie s'épanouit, en contraste avec le froid de la cordillère. Et pour les amateurs d'aventure, l'ascension jusqu'au sommet du Villarrica est un défi inoubliable. Une marche qui exige une préparation physique, mais qui récompense par des vues indescriptibles. De là-haut, il est possible d'apercevoir des dizaines de lacs, une constellation liquide éparpillée au pied des Andes, et au loin, d'autres montagnes enneigées, comme si elles protégeaient ce territoire magique. Mais le spectacle ne s'arrête pas là.
En suivant la cordillère, on trouve la légendaire route des Caracoles, une serpentine de courbes infinies qui traverse les Andes en direction de l'Argentine. Tout près se trouvent le Ski Portillo et la Laguna del Inca, des paysages de neige éternelle où les sports extrêmes cohabitent avec des légendes parlant de rois incas et d'amour perdu. Et encore, le Val Nevado, l'une des stations de ski les plus célèbres d'Amérique latine. Une invitation à glisser sur la neige, tandis que les volcans vigilants observent en silence. Le district des lacs est contraste. Feu qui ne s'éteint jamais, eau glacée qui ne tarisse jamais, et traditions qui résistent, comme les araucarias qui défient les siècles. C'est un territoire où l'aventure et le sacré se rencontrent, où la science étudie le magma, mais où le cœur ressent la révérence. Une scène où le créateur a écrit l'une de ses œuvres les plus audacieuses. Maintenant, dites-moi, d'où nous accompagnez-vous? Quelle ville, quel coin du monde vous accueille en ce moment même? Prenez votre téléphone, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et ce que vous ressentez de cette immersion au Chili. Car plus que voir, vous ressentez ce voyage avec nous, et c'est cela qui rend tout plus spécial. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. La prochaine destination nous mènera à un temple caché dans les eaux glaciales, un lieu où la roche se courbe pour créer la plus rare des cathédrales. Capillas de Mármol, la cathédrale bleue du lac General Carrera. Dans le sud de la Patagonie chilienne, caché entre des montagnes enneigées, apparaît le lac General Carrera, le plus grand lac du Chili, partagé avec l'Argentine. Ses eaux aux teintes bleu turquoise s'étendent sur plus de 1800 km², une mer intérieure sculptée par la fonte des Andes, qui reflète le ciel comme un miroir. Au cœur de ce lac, nous découvrons l'un des temples naturels les plus rares de la Terre, les Capillas de Mármol, des formations rocheuses, si délicates qu'elles ressemblent à des œuvres d'art. Ce sont des grottes formées au cours de plus de 6000 ans, sculptées par l'eau glaciale qui, avec une patience infinie, a poli le marbre en formes impossibles. Ici, la pierre se courbe, le marbre s'ouvre et la lumière traverse les parois rocheuses, créant des reflets qui changent à chaque heure. C'est comme entrer dans une cathédrale liquide. Les bateaux glissent sur la surface calme. À l'intérieur des grottes, les colonnes ressemblent à des piliers gothiques et l'eau brille dans des tons de bleu qui n'existent nulle part ailleurs. Beaucoup appellent ce spectacle chapelle bleue. D'autres disent cathédrale de marbre, mais tous s'accordent sur une chose. C'est l'un des décors les plus hypnotiques de la planète. À chaque mouvement de la lumière, la grotte se transforme. Le matin, le bleu est intense. Au crépuscule, des tons dorés se répandent.
Et à la tombée de la nuit, le lac s'endort en silence. Le lac General Carrera atteint des profondeurs de plus de 500 mètres, un abîme liquide qui garde des mystères encore inexplorés. Et ce n'est pas seulement la beauté qui impressionne. La force du vent patagon fait changer les eaux en un instant. À un moment, un calme absolu. À l'autre, des vagues violentes. Pourtant, les pêcheurs locaux défient ces eaux. Ici, on pêche des truites et des saumons géants, des poissons qui reflètent la richesse des eaux froides, alimentées par les glaciers andins. Mais ce qui attire le plus les voyageurs, c'est la sensation spirituelle du lieu. Entrer dans les capillas de Marmol, c'est comme traverser un portail, une communion avec la création. Les géologues affirment que le marbre a été façonné par le temps, mais de nombreux visiteurs disent autre chose, qu'en entrant ici, on ressent la présence du divin, comme si c'était un sanctuaire. Et c'est peut-être cela, le secret de ce lieu. Plus qu'un paysage, c'est une expérience, une rencontre intime entre la pierre, l'eau et la lumière. Peu d'endroits dans le monde parviennent à unir géologie et poésie. Les capillas de Marmol y parviennent. Elles transforment les minéraux en musique pour les yeux. Voyager jusqu'ici n'est pas simple. Ce sont de longues routes de terre, des heures de traversée et des défis imposés par le climat, mais chaque seconde en vaut la peine. Ceux qui atteignent les capillas emportent avec eux une mémoire éternelle, un souvenir impossible à effacer, car ce n'est pas seulement une destination, c'est un miracle de pierre et d'eau. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. La prochaine destination nous mènera au sommet des Andes, un lieu où la terre tremble et où la vapeur s'élève comme des colonnes de feu. Geysers del Tatio, l'éveil de la vapeur dans les Andes. Au sommet des Andes, à plus de 4300 mètres d'altitude, apparaît un décor qui semble hors de la réalité. Bienvenue au champ géothermique de El Tatio. C'est le troisième plus grand champ de geysers du monde. Avec plus de 80 jets actifs, il est dépassé seulement par Yellowstone aux États-Unis et par la vallée des geysers en Russie. Ici, la terre respire de la vapeur. À l'aube, des colonnes blanches s'élèvent comme des torches, et chaque souffle de la terre est comme un cri venant de son cœur incandescent. Le froid extrême de la nuit fait chuter la température en dessous de moins 10 degrés. Et dans ce contraste brutal, la vapeur explose dans l'air, créant des images surréalistes. Le soleil se lève lentement, et la lumière dorée envahit la vallée. Chaque rayon révèle des nuages de vapeur, qui dansent comme des rideaux éthérés. Un spectacle impossible à oublier. Et ce n'est pas seulement la beauté qui impressionne. Les geysers d'El Tatio sont un joyau scientifique. Les géologues étudient ce champ pour comprendre l'énergie géothermique et les forces qui animent encore la planète.
Mais c'est aussi un territoire spirituel. Pour les peuples andins, El Tatio est sacré. Ils croient que les jets de vapeur sont des messages envoyés de la terre au ciel. Et face à ce spectacle, un mot s'impose dans le silence: éternité. Si cet instant vous a touché, laissez votre like dès maintenant. C'est votre façon de dire « moi aussi je l'ai ressenti ». Car El Tatio, c'est cela, un rappel de l'éternité, un message que le monde est plus grand que ce que nous pouvons comprendre, et plus fragile que ce que nous osons croire. Ici vit aussi la faune des Andes. Les vigognes marchent entre les colonnes de vapeur, des canards andins nagent dans des lagunes glacées, et des renards se déplacent discrètement dans l'immensité de l'altiplano. Le contraste est absolu. L'eau bouillante jaillit du sol, tandis que la glace recouvre la surface. C'est la danse des opposés, c'est le feu, coexistant avec la glace. Et chaque pas ici est un défi. L'air raréfié rend la respiration lente. Les muscles réclament plus d'oxygène et le corps ressent le poids de l'altitude. Et pourtant, des voyageurs du monde entier affrontent le froid. Ils se lèvent avant le lever du soleil, parcourent des routes de terre gelées, tout cela pour assister à l'éveil des geysers. Et lorsqu'ils arrivent, ils comprennent pourquoi. Ce n'est pas seulement un spectacle naturel, c'est un rituel quotidien, un hymne chanté par la terre elle-même. Le nom El Tatio vient de la langue Kunza et signifie « four », une métaphore parfaite. Ici, la planète révèle sa chaleur intérieure. Mais c'est aussi un lieu de danger. Les eaux bouillent à plus de 90 degrés. Un faux pas peut être fatal. Le respect est la première règle. Et malgré tout, certains plongent dans ces piscines thermales. Les eaux se mélangent aux minéraux et beaucoup croient qu'elles guérissent. Un cadeau rare, au milieu de l'aridité extrême. En s'éloignant, le champ ressemble à une ville fantôme. Des colonnes de vapeur se dissipent comme des esprits errants. Un mystère qui demeure, même après que le soleil a réchauffé la vallée. Mais El Tatio n'est pas seulement passé, il est à venir. C'est une énergie propre, capable d'alimenter des communautés entières. Un rappel que la Terre cache encore des solutions dans ses profondeurs. En quittant le champ de geyser, un sentiment nous accompagne. Celui d'avoir vu la respiration de la terre, celui d'avoir marché sur la limite entre la vie et la mort. Restez avec moi car notre voyage continue. La prochaine destination nous emmène au cœur vert du sud du Chili, où les lacs reflètent le ciel et un volcan veille sur le monde en silence. Lac Llanquihue et le volcan Osorno, le miroir de la création. Au nord de la région des lacs, à environ 1000 km de Santiago, s'étend l'immense lac Llanquihue, l'un des plus grands du Chili et aussi l'un des plus cinématographiques.
Avec plus de 800 km², ses rives touchent plusieurs villes charmantes, comme Puerto Varas et Frutillar. Et à son horizon se dresse le majestueux volcan Osorno. L'Osorno est une icône, un cône parfait de neige éternelle. Sa forme symétrique rappelle le mont Fuji, mais avec une âme andine et des racines profondes dans la culture chilienne. Avec plus de 2600 mètres d'altitude, ce volcan domine le paysage comme un gardien silencieux, une sentinelle ancestrale observant les eaux en contrebas. Le lac, quant à lui, devient un miroir. Par temps clair, il reflète le ciel, les nuages et le volcan lui-même en une symétrie divine. C'est une vision presque surréelle, comme si la création avait décidé de dupliquer son œuvre, encadrée par des forêts valdiviennes et des champs fleuris durant l'été. La région abrite une biodiversité unique. La faune inclut des renards, des pudus et des oiseaux endémiques. Et sur les sentiers autour du lac, les voyageurs trouvent la paix et un silence presque sacré. Les forêts humides exhalent le parfum de la terre vivante. Des rivières descendent des glaciers, alimentant le lac d'eau pure, ici, tout bat en harmonie. Et quand le vent souffle, le lac prend des vagues douces qui dansent sous la lumière dorée du crépuscule. Un spectacle qui semble chorégraphié par le Créateur. Monter jusqu'à l'Osorno, c'est entrer dans un autre monde. Le téléphérique emmène les visiteurs jusqu'aux pentes enneigées où se révèlent d'anciens cratères et des formations de lave pétrifiées. De là-haut, la vue est indescriptible. Le lac Llanquihue brille en contrebas, tandis qu'au loin, d'autres volcans se dessinent, comme le Calbuco, le Puntiagudo et le Tronador. Mais il n'est pas nécessaire d'escalader pour ressentir l'impact de ce lieu. Il suffit de marcher le long des rives, de sentir l'odeur du bois humide et d'écouter l'appel des oiseaux. C'est une destination où tout dialogue, l'eau, le feu, la terre, le ciel, et où la foi rencontre la beauté naturelle, sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas un hasard si les peuples autochtones considéraient ce volcan comme sacré, un symbole de force et un lien entre l'humain et le divin, un escalier vers les hauteurs. Les récits mapuches parlent d'esprits qui habitent l'Osorno, des gardiens invisibles qui protègent les eaux et bénissent ceux qui marchent avec respect. Aujourd'hui, le tourisme résonne dans toute la région, mais beaucoup viennent encore ici, non seulement pour les paysages, mais pour quelque chose de plus profond, une connexion avec l'éternité. Et peut-être pour cela, les reflets du lac Llanquihue ne sont pas seulement visuels, ils reflètent ce qu'il y a en nous et ce que nous oublions de voir dans le quotidien. Dans ce miroir de la création, chaque brise porte un murmure, chaque rayon de soleil,
une révélation, et chaque silence, une prière qui nous ramène à l'origine. Le volcan reste là, immobile, éternel, comme une sculpture vivante, gardant le paysage avec des yeux de feu endormis. Mais notre voyage ne peut s'arrêter. La prochaine destination nous emmène sur le littoral central. Là, des collines colorées rencontrent la mer et des palais oubliés veillent sur la côte. Deux villes sœurs, aux âmes qui se complètent. Valparaíso, entre couleurs, palais et océan Pacifique. À Valparaíso, les maisons défient la gravité. Peintes de couleurs vives, elles pendent sur les collines, comme des œuvres d'art que le temps n'efface pas. Fondée au XVIe siècle, Valparaíso a grandi comme port et poésie. Elle fut le refuge des navigateurs et la demeure d'artistes qui voyaient de la beauté dans le chaos ordonné de ses ruelles escarpées. Ces célèbres ascenseurs montent et descendent encore lentement, reliant le haut et le bas comme s'ils connectaient passé et présent. Une danse mécanique au cœur du décor urbain. Des fresques de street art recouvrent les murs, racontant des histoires que même les livres n'ont pas gardées. Chaque mur a une voix, chaque ruelle, une mémoire. C'est la ville qui respire l'art à ciel ouvert. Patrimoine mondial de l'UNESCO, Valparaíso séduit par l'imparfait, par l'ancien qui palpite encore, par les palais oubliés qui brillent au coucher du soleil. À côté, Viña del Mar offre un contraste, des jardins symétriques, de longues plages et des demeures qui rappellent les époques dorées. La mer y murmure avec élégance. Viña est calme et délicate, où le bruit des vagues berce les promenades, des pistes cyclables en bord de mer, des palmiers alignés et une atmosphère qui invite au repos. Le château Wolf veille sur le rivage comme un gardien du temps. Construit sur les rochers, il fait face au Pacifique, comme s'il gardait des secrets anciens. Dans les jardins de Viña, des fleurs tropicales dansent avec le vent, tandis qu'à Valparaíso, les chats dorment sur les toits et les artistes peignent le monde à leur manière. Et il est un moment de la journée où tout semble s'arrêter, quand le soleil commence à descendre, teintant d'orange les fresques et baignant la mer d'or liquide. C'est à cet instant que Valparaíso et Viña s'unissent en silence. L'une faite de chaos créatif, l'autre d'ordre et de paix, mais toutes deux parties d'un même poème. Les mouettes tournent dans le ciel, les vagues se brisent en harmonie et les phares s'allument comme des yeux attentifs au bord du continent. Là, le passé et le présent s'embrassent. Les trains arrivent encore à la gare, les cafés se remplissent de rires et la ville semble murmurer « Je suis vivante, malgré tout ». Valparaíso a l'odeur de la peinture, Viña, le parfum des fleurs. L'une vit de l'art, l'autre de l'harmonie. Et toutes deux partagent le même horizon bleu. Il est impossible de ne pas s'émouvoir devant la beauté qui y habite, car ce n'est pas une beauté évidente, c'est une beauté vécue,
ressenti à chaque pas. Et c'est pour cela qu'elles sont inoubliables. Ceux qui passent par là emportent quelque chose avec eux, une fresque dans la mémoire, une brise salée sur le visage, un instant de paix sous forme de ville. Et tout près, le Pacifique reste immense. Ces vagues ne cessent d'arriver, comme si elles voulaient toucher chaque pierre, chaque histoire. D'autres villes, comme Reñaca et Concón, s'ajoutent aussi au littoral enchanté, avec des dunes dorées et des saveurs nées de la mer. Valparaíso et Viña del Mar ne sont pas seulement des lieux, ce sont des états d'esprit, ce sont des paysages de l'âme, peints avec la lumière et le temps. Et même si le temps passe, elles demeurent, comme des poèmes écrits sur les collines, comme des souvenirs sculptés dans les vagues, comme des promesses faites au bord de la mer. Ce sont des villes qui nous rappellent la valeur de l'imperfection, que la beauté n'a pas besoin d'être symétrique et que chaque trait de travers peut devenir art. Et quand la nuit tombe, les lumières s'allument doucement, révélant des silhouettes, des reflets et des nostalgies. Vous qui nous regardez à la télévision, profitez de ce moment et vérifiez si vous êtes déjà abonné à Notre Planète. Ainsi, vous continuez à explorer l'extraordinaire autour du monde, à travers chaque nouveau documentaire. Un simple geste qui maintient vivante cette connexion entre nous. Et notre voyage continue. La prochaine destination nous emmènera vers l'océan Pacifique, un lieu où des géants de pierre veillent sur l'éternité et où le mystère n'a pas encore été déchiffré. Rapa Nui, île de Pâques, le mystère des Moai dans le Pacifique. À plus de 3700 km du Chili continental, se dresse l'un des lieux les plus isolés de la Terre. L'île de Pâques, un minuscule point perdu dans le Pacifique. Appelée par les natifs Rapa Nui, c'est une terre volcanique d'un peu plus de 160 km², mais sa taille ne reflète pas sa grandeur spirituelle. Ici sont nés les Moai, des statues colossales qui peuvent dépasser 10 mètres de hauteur, symboles de pouvoir, de foi et de mystères encore non résolus. Le long de la côte, il y a plus de 800 sculptures, beaucoup alignées avec le lever du soleil, d'autres tournées vers l'intérieur, observant le peuple qu'elles protégeaient autrefois. Le lieu le plus impressionnant est Ahu Tongariki, 15 moaïs alignés côte à côte, gardant l'horizon comme des sentinelles éternelles, un autel de pierre face à l'océan. Mais le mystère ne réside pas seulement dans leur imposance. Comment des peuples anciens, sans technologie avancée, ont-ils réussi à déplacer des blocs de jusqu'à 70 tonnes? La réponse divise encore les chercheurs. Certains affirment que des cordes et des leviers ont été utilisés. D'autres croient en des techniques encore inconnues. Et il existe des légendes qui disent que les Moai marchaient seuls, mus par l'énergie de l'esprit. Le berceau de ces statues est le cratère volcanique de Rano Raraku, une carrière sacrée où des dizaines de Moai inachevés reposent encore,
comme endormis. Chaque moaï sculpté ici était une représentation des ancêtres, symbole de protection et de lien entre le peuple et le monde spirituel. Mais l'île abrite d'autres sanctuaires. Oranokao, un immense cratère volcanique, abrite le village cérémoniel d'Orongo, un centre de rituels, de connexion avec les dieux. Sur les parois d'Orongo, il y a des pétroglyphes représentant l'homme-oiseau, l'une des traditions les plus fascinantes de Rapa Nui. Preuve que cette île était aussi un territoire de défis spirituels. Et entre cratères et roches, il y a aussi des plages paradisiaques, comme Anakena, de sable blanc et de palmiers polynésiens, un contraste absolu avec la rudesse des Moaïs. Les Polynésiens sont arrivés ici, dans des canoës primitifs. Guidés uniquement par les étoiles, ils ont navigué sur des milliers de kilomètres jusqu'à trouver ce point isolé. Et ils ont apporté avec eux des mythes, des traditions et la foi. Un héritage qui survit encore aujourd'hui, car dans chaque recoin de Rapa Nui, il y a une histoire qui ne s'efface pas. En 2015, l'UNESCO a déclaré l'île patrimoine mondial, non seulement pour les Moaïs, mais pour la culture qu'ils représentent, un témoignage de la créativité humaine. Mais visiter Rapa Nui n'est pas seulement de l'archéologie, c'est ressentir l'énergie d'un lieu sacré, c'est marcher parmi des géants silencieux et réaliser que le monde garde encore des questions sans réponse. Et au coucher du soleil, les Moaïs se transforment en ombre, d'immenses figures contre le ciel rouge, une vision qui donne des frissons et marque la mémoire à jamais. Peut-être que le plus grand mystère de Rapa Nui n'est pas de savoir comment les Moaïs ont été érigés. Mais pourquoi? Pourquoi ériger des centaines de statues dans un territoire si petit? Les réponses résonnent encore dans le silence, peut-être cachées dans les légendes, peut-être perdues dans le temps, ou peut-être gardées par les Moaïs eux-mêmes. Mais une chose est certaine, Rapa Nui est un phare de mystère, un lieu qui défie la logique et nourrit l'imagination, un sanctuaire au milieu de l'océan. Et notre voyage continue. La prochaine destination nous emmène au-delà du continent, vers le point le plus austral de la planète, où la glace règne en maître et où le silence garde des secrets millénaires. Antarctique chilien, un territoire d'extrême et de révélation. À l'extrémité sud de la carte se trouve l'Antarctique chilien, un univers glacé où l'immensité blanche semble sans fin et où chaque souffle de vent porte l'écho de l'inconnu. À bord de navires brise-glace, on atteint les îles Shetland du Sud et la base Eduardo Frei, l'un des rares points habités du continent le plus inhospitalier de la Terre. Ici, tout est extrême, les températures, l'isolement et une beauté presque irréelle. Des glaciers s'effondrent, des mers s'ouvrent en failles de glace. À Villa Las Estrellas,
Des familles vivent sous un ciel polaire, les enfants vont à l'école, des scientifiques surveillent le climat et la vie palpite au bout du monde. Le bleu de la glace prend des tons surnaturels. Des icebergs flottent comme des cathédrales et des grottes gelées cachent des stalactites cristallines dans un spectacle silencieux et éternel. La faune résiste. Des manchots royaux marchent en file, des lions de mer se disputent la glace et des albatros traversent le ciel comme des gardiens des tempêtes. À chaque pas, le continent révèle sa grandeur et aussi sa fragilité. Ici, l'impact des changements climatiques est visible, palpable, effrayant. Mais il y a de l'espoir. Des chercheurs du monde entier coopèrent dans des stations scientifiques. Ils étudient la glace, la mer et les signes vitaux de la planète. L'Antarctique n'appartient à aucun pays, mais à l'humanité. Un accord international garantit sa préservation et transforme le continent en symbole d'union mondiale. Être ici, c'est se sentir petit, face à des icebergs colossaux et à un silence qui touche l'âme. C'est contempler la création dans son état le plus pur. Le blanc domine tout, mais n'efface pas l'émotion. Chaque pas sur la glace est comme une prière à la nature, une demande de respect et de soin pour le monde. Les aurores australes peignent le ciel de lumière dansante, des couleurs qui ressemblent à des murmures divins, des messages célestes au-dessus d'une planète qui respire encore. L'Antarctique chilien est le dernier refuge du silence, où le temps semble figé et où la Terre révèle son essence, lente, majestueuse, sacrée. C'est peut-être cela qui nous attire tant, la sensation d'être face à face, avec l'origine de la vie, avec le ventre glacé d'une planète qui palpite. Le froid, le vent, la solitude, tout y enseigne que la beauté peut être austère, que le silence parle, et qu'il existe des lieux où Dieu semble plus proche. C'est pourquoi ceux qui visitent n'oublient jamais. Ils emportent avec eux le blanc, non pas dans les yeux, mais dans l'âme. Un blanc qui nettoie, qui renouvelle et qui transforme pour toujours. L'Antarctique est mystère. C'est la frontière entre le connu et l'infini. C'est le murmure du Créateur, sous forme de vent glacé, et le témoignage qu'il existe encore des lieux intacts sur Terre. Devant elle, l'humanité se tait et comprend que son existence est brève, mais peut-être grandiose, si elle est en harmonie avec la création. Et ainsi, nous quittons le dernier silence. Mais non l'émerveillement, car le prochain voyage nous mènera encore plus haut, au Ojos del Salado, le volcan actif le plus haut du monde. Ojos del Salado, le volcan actif le plus haut du monde. Entre le Chili et l'Argentine se dresse un colosse de plus de 6800 mètres d'altitude. Le volcan actif le plus haut de la planète et la deuxième plus haute montagne de l'hémisphère occidental. Son nom vient de lagunes riches en sel, lieux de sel, des miroirs cristallins qui scintillent dans le désert le plus sec de la Terre.
Ici, l'air est raréfié. Chaque pas est un défi, le cœur s'emballe, la respiration se brise, mais le paysage récompense l'effort. Des champs de cendres volcaniques s'étendent à perte de vue, des neiges éternelles couvrent des cratères et des lacs à l'altitude record gardent les mystères de la création. L'Ojos del Salado est reconnu par le Guinness Book comme le volcan actif le plus haut du monde, un record qui le rend unique, un marqueur de l'œuvre divine. Mais ce que l'on voit ici ne rentre pas dans les registres, c'est plus grand que n'importe quel chiffre, n'importe quel mot. La porte d'entrée est généralement Copiapó, des routes de terre, montant l'altiplano jusqu'à la Laguna Verde, eau verte, vent tranchant, froid constant. L'approche exige des véhicules 4x4, pistes de gravier, sable meuble, longues traversées. Rien ici n'est simple. Tout ici est grandiose. En chemin, des vigognes défilent avec élégance. Des animaux adaptés à l'impossible. Ils survivent au vent glacé, aux températures qui descendent sous -20 degrés et à une altitude qui défie la vie. Les alpinistes qui atteignent le sommet décrivent une vision presque surnaturelle. Un coucher de soleil au ton de cuivre, de longues ombres qui touchent les cratères, et un ciel qui semble plus proche de l'éternité. Peu ont le courage d'atteindre le sommet, mais ceux qui y parviennent n'en reviennent jamais les mêmes, car là-haut, tout ce qui est humain se tait. Au sommet, des fumerolles discrètes, des signes de vie intérieure, la montagne respire et la création palpite sous la neige. Ici, chaque pierre raconte une histoire. Histoire d'éruptions passées, de rivières de lave solidifiées et de la force qui a façonné les Andes. Tout témoignage de la main créatrice. Ce n'est pas seulement une question de hauteur, c'est de la transcendance. Être face à l'Ojos del Salado, c'est sentir que la création parle en silence à travers les montagnes. Beaucoup décrivent l'ascension comme un pèlerinage, pas seulement physique, mais spirituel, une quête de limites et de sens. Et quand le vent souffle, il semble apporter des voix anciennes, des sons qui résonnent dans les cratères et rappellent que cette terre a été façonnée pour émerveiller. Le volcan palpite encore. Son cratère garde des fumerolles, des signes que la force créatrice reste vivante, cachée sous la glace et la cendre. Le Chili nous laisse des souvenirs indélébiles, mais le voyage ne s'arrête pas ici. Le monde cache encore des secrets et ensemble, nous continuerons à les dévoiler un à un. Si ce documentaire vous a touché, ne laissez pas la magie s'arrêter ici. Le prochain est déjà à l'écran. Il vous attend. Cliquez maintenant et continuez à explorer les merveilles du Brésil, géant par sa propre nature. Venez avec moi et découvrez l'extraordinaire autour du monde, une étreinte et à la prochaine aventure.